Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc, cette fois-ci, je vais vous présenter une prophétie de sœur Catherine Emmerich, donc une religieuse qui a vécu au XVIIIe, début XIXe siècle, qui vous parle a priori de la fausse Église, ou qui se fait passer pour l'Église, voilà, pour les mots clairement, pour des choses clairement, qui fait très fortement penser à ce qui est issu du Vatican II, etc. Voilà, ce qui se fait passer pour l'Église officielle actuellement, les conciliaires, appelez ça comme vous voulez, catholiques progressistes, etc. Bon, bref, je vais passer un peu là-dessus. De toute façon, c'est le sujet de la prophétie. Sœur Catherine Emmerich, elle a eu beaucoup de visions, a priori, y compris sur la création, a priori même sur Adam et Ève, sur la passion de Christ aussi. Même le film s'en serait inspiré, voilà, je l'ignorais. En tout cas, là, ce que je vais vous présenter, c'est vraiment la prophétie de Sœur Catherine Emmerich sur l'Église à l'heure actuelle, ou ce qui se fait passer pour. Voilà, voilà. J'avais fait tout un enregistrement, malheureusement, l'enregistrement a été supprimé, donc tant pis, je vais en refaire un. Et en tout cas, voilà, Anne-Catherine Emmerich, vous voyez normalement sur l'écran, et ben voilà, donc qui a reçu les stigmates, a priori. Et vous voyez, dans ses habits, enfin, pas dans ses habits de religieuse, mais en tout cas, en grande souffrance, contemplant le Christ. Voilà, voilà. Donc, voilà, donc elle a appris que Lucifer devait être déchaîné pour un temps, 50 ou 60 ans avant l'an 2000 du Christ, si je ne me trompe. Voilà, donc ça semble quand même correspondre, hein, quand même pas mal à un petit peu avant Vatican II. Bon, elle a eu ça vers 1800, c'est soumis à Léa. En tout cas, soumis à Léa chronologique, conditionnelle. En tout cas, 50 ou 60 ans avant 2000 du Christ, le diable déchaîné, ça fait penser un peu à la vision de Léon XIII, hein, où il voit le diable en dialogue avec le Christ, et où le Christ lui laisse 100 ans pour détruire son église. Ça me fait penser un peu à ça aussi. Donc il voit là aussi, il voit différentes parties de la terre, son guide, c'est-à-dire un ange, hein, même chose que l'Apocalypse, d'ailleurs un ange qui la guide, qui nomma l'Europe et montra un coin sablonneux. Il me dit ces paroles remarquables. Voici la Prusse ennemie. Il montra donc ça, c'est avant les guerres mondiales, je crois. Donc, il me montra ensuite un point plus au nord en disant voilà la Moscovie, donc le nom de la Russie à l'époque, apportant lesquels bien des mots. Donc on le voit pareil dans les secrets des apparitions de Fatima. Le communisme, a priori, la Russie répand de ses erreurs. Et aussi, quand elle va envahir plus tard, ce qui n'est pas encore réalisé, à l'heure où je fais cette vidéo, en octobre 2024. Donc là, pour l'instant, c'est encore qu'en Ukraine, mais a priori, plus tard, on voit dans les autres prophéties, elle envahit. Le reste de l'Europe, pardon. Donc les habitants étaient dans l'orgueil inouï. Je vis qu'on aimait, qu'on travaillait de tous les côtés, tout était sombre et menaçant. Donc je dis juste que ça caractérise beaucoup notre époque, l'orgueil inouï. Je passe le reste, hein, et voit des démons, ce qui est assez long comme prophétie, et voit des démons enchaînés par le Christ lors de sa descente aux enfers, c'est-à-dire lorsqu'il allait visiter les patriarches qui étaient au limbe. Quelques-uns ont été déliés, en tout cas, donc ça c'est plus en enfer vraiment en tant que tel. Il n'y a pas longtemps, et ont suscité cette secte. Donc on voit vraiment, hein, c'est les démons qui suscitent cette secte-là dont les questions après derrière, c'est le démon derrière. Hein. Et je vis que d'autres sont relâchés de génération en génération. Ça c'est des visions mystiques. Hein. Donc elle voit les terribles conséquences. Bon, je déconsidère, mais pour l'instant, plutôt erreur de ma part. Là, pour le coup, c'est plutôt les propagateurs de lumière. Donc soit les Illuminés de Bavière, ou j'en sais rien, mais en tout cas, propagateurs de lumière et la franc-maçonnerie de manière générale. Partout où ils arrivaient au pouvoir et à l'influence pour abolir le culte divin, ainsi que toutes les pratiques, l'exercice de piété, pour en faire quelque chose d'aussi vain que l'étaient les grands mots de lumière, de charité et d'esprit, sous lequel ils cherchaient à cacher eux-mêmes le vide désolant de leur entreprise où Dieu n'était pour rien. Donc, propagateurs de lumière sans doute, mais en influence avec ce qui se fait passer pour l'Église, la fausse Église en tout cas. Donc son guide le conduisit sur la terre, il voit d'immenses cavernes faites de ténèbres, où il voit quantité de personnes errant de tous côtés occupées à des œuvres ténébreuses. Donc elle semblait qu'elle parcourir des points entiers du globe, elle n'y voyait rien que le monde du vice. Donc elle voyait de nouvelles troupes d'hommes tomber d'en haut dans cet aveuglement du vice, rien s'améliora, etc., etc. L'aveuglement, la perversité, les pièges tendus, les passions vindicatives, l'orgueil, la fourberie, l'envie, l'avarice, la discorde, le meurtre, la luxure, l'horrible impiété des hommes, toutes choses qui leur étaient pourtant d'aucun profit, mais les rendaient de plus en plus aveugles à la vraie lumière, hein, du Christ, et misérables et les enfonçaient dans les ténèbres de plus en plus profondes. Voilà, ils voyaient comme des villes entières placées sur une croûte de terre très mince, où elles coupaient, et couraient le risque de s'écrouler bientôt dans l'abîme, peut-être jusqu'aux enfers, en tout cas dans l'abîme. Voilà, elle voit les hommes creuser d'eux-mêmes leur propre tombe, a priori, des fosses légèrement couvertes. Elle voit beaucoup de méchants, comme dans les grands espaces ténébreux, etc., etc. Donc voilà, ça, souvent, elle se réveillait pleine d'angoisse et de terreur. Ça fait penser un petit peu à ce tableau. Bref. Je vois la lune briller paisiblement à travers la fenêtre, et je priais Dieu en gémissant de ne plus me faire voir ces effrayantes images. C'est vraiment penser à ce tableau. Hein. Hmm. Voilà, donc son guide le continue de montrer tout ça quand même malgré tout. Il faut qu'il voit tout ça, donc il retranscrit. Je passe outre.
Voilà, elle veut crucifier le Seigneur Jésus-Christ. Je frissonnais jusqu'à la moelle de ses os qu'il y avait là des hommes de cette époque. Il n'y avait là que des hommes de notre époque. Donc ça, elle voit dès son époque, a priori 1800, je ne dis pas de bêtises. C'est un martyr, le Seigneur, bien plus affreux et bien plus cruel que celui qui lui a souffrir des Juifs. Bon. Je vis avec horreur un grand nombre de ces gens de ma connaissance, donc elle connaît elle-même, a priori, même de près de son époque. Voilà. Donc là, ce qui est décrit est voie d'après, hein, plutôt vers notre époque à nous, de 1960 à peu près à 2020, si je résume, mais là, a priori, dès 1800. Donc elle vit de nouveaux martyrs, voilà, elle vit une foule innombrable de malheureux, opprimés, tourmentés, persécutés de nos jours en plusieurs lieux, donc c'est-à-dire en 1800. Je vis que par là, on maltraitait Jésus-Christ en personne, donc dès 1800, mais partout à notre époque. Quand on maltraite les pauvres, on maltraite Jésus-Christ en personne. Nous sommes à une époque déplorable, il n'y a plus de refuge contre le mal. Un épais nuage de péché pèse sur le monde entier. Je vois des hommes faire les choses les plus abominables avec une tranquillité et une indifférence complète. Voilà, le péché, bah, on s'en fiche. Je vis tout cela dans plusieurs visions, presque pendant que mon âme était conduite à travers divers pays sur toute la terre. Je vis de nouveaux martyrs, non pas du temps présent, mais du temps à venir. Cependant, je vois qu'on les opprime déjà. La démolition de l'Église. Je vois des gens de la secte secrète, c'est-à-dire la franc-maçonnerie. Ça paie sans relâche la grande Église. Donc là, c'est des visions qui me rappellent un peu l'Apocalypse, hein, une horrible bête montée de la mer avec je crois, une femme qui lui fait face, donc peut-être la Vierge Marie, si je dis pas de bêtises. Bon, une grande femme pleine de majesté. Il semblait qu'elle fût enceinte, accouchée de nouveaux chrétiens. Je crois que c'est plutôt l'Église, hein, je dis pas de bêtises. Ça, dans les visions de Legarde, c'est plutôt l'Église, je crois d'ailleurs. Voilà. En tout cas, les ennemis furent saisis d'effroi à cette vue, et la bête ne put faire plus un pas en avant. Donc, je sais plus si la Vierge Marie ou l'Église, je ne saurais pas dire comme ça. Bon, passons. Elle allongea le cou vers la femme, de l'air le plus furieux, comme si elle eût voulu la dévorer. Mais la femme se retourna et se prosterna face contre terre. Je vis la bête s'enfuir de nouveau vers la mer. Donc ça, c'est la bête de la mer, a priori, hein. À voir. Autant dans l'Apocalypse, ça fait penser à un empire musulman, peut-être les musulmans qui s'attaquent à l'église, je sais pas, mais en tout cas, la bête, en lien avec le démon, en tout cas, s'enfuir de nouveau vers la mer, et les ennemis courirent dans le grand désordre. Plus grand désordre. Je vis l'église de Saint-Pierre et une énorme quantité d'hommes qui travaillaient la renverser, mais j'en vis d'autres qui faisaient des réparations. Donc ça, pour le coup, ça me rappelle beaucoup l'Apocalypse aussi. Là, pour le coup, autant là-dessus, au-dessus, là, je suis pas trop sûr, autant là, une énorme quantité d'hommes qui travaillaient la renverser, mais d'autres qui faisaient des réparations. Ça me fait penser à l'église de Sardes, l'Apocalypse, qui est notre époque, hein. Ça, c'est selon le Vénérable Sauzer, c'est quasiment certain. Et il y voit d'autres, un petit nombre qui est digne d'être revêtu de blanc dans l'Apocalypse, c'est ça qu'on voit pour notre époque, qui faisaient des réparations. Voilà. Donc l'enjeu, hein, c'est de faire partie de ce petit nombre. Bref. Les lignes de manœuvre occupées de ce double travail s'étendaient à travers le monde entier, et je suis étonné de l'ensemble avec lequel tout se faisait. Les démolisseurs détachaient de gros morceaux. C'était particulièrement des sectaires en grand nombre, et avec eux des apostats, qui ont renié la foi. Ces gens, en faisant leur travail de destruction, semblaient suivre certaines prescriptions et certaines règles. Ils portaient des tabliers blancs, bordés d'un ruban bleu et de garnis de poche, avec des truelles fichées dans la ceinture. Bon, je crois que c'est un uniforme de franc-maçon, et avec la symbolique qui va avec. Ils avaient d'ailleurs des vêtements de toute espèce, ils trouvaient parmi eux des hommes de toute distinction, grands et gros, avec des uniformes et des croix, lesquels ne mettaient pas même la main à l'ouvrage, mais ils disaient quoi faire a priori à d'autres, hein. Je vis l'horreur avec, bon voilà, je vis avec horreur qu'il y avait parmi eux des prêtres catholiques aussi dans la franc-maçonnerie dès son époque. Voilà. Déjà, toute la partie antérieure de l'église était abattue, il ne restait plus debout que le sanctuaire avec le Saint-Sacrement. Je vis l'église de Saint-Pierre a été démolie, à l'exception de chœur et du maître-autel. Donc ça, c'est des visions un peu mystiques. Je passe outre. Donc elle se plaignait au pape comment il pouvait tolérer plein de prêtres parmi les démolisseurs. Voilà. Donc priorité à l'époque. Je vis les démolisseurs, je fus émerveillé de leur grande habileté. Malgré tout, ils travaillaient bien a priori, malgré tout, hein, dans leur entreprise de démolition. Ils avaient toutes sortes de machines, tout faisaient suivant un plan, rien ne s'écroulait de soi-même. Ils faisaient pas de bruit, ils faisaient attention à tout, ils avaient recours à des ruses de toute espèce. Et les prêtres semblaient souvent disparaître de leurs mains. Les pierres, pardon, semblaient souvent disparaître de leurs mains. Quelques-uns d'entre eux rebâtissaient et détruisaient tout ce qui est saint, et ce qu'ils édifiaient n'était que du vide, du creux, du superflu. Voilà, voilà. L'obscurcissement de l'Église. Donc il voit l'Église terrestre, la société des fidèles sur la terre, le troupeau du Christ, comme dans la vision de Léon XIII, hein, le Christ le troupeau du Christ et la bergerie, en tout cas, le pasteur dispersé. Voilà, le troupeau dispersé sans pasteur, bref. En tout cas, le troupeau du Christ dans son état de passage sur la terre, complètement obscurci et désolé. Je vis les manquements et la décadence du sacerdoce, ainsi que leur cause. Je vis les châtiments qui se préparent, ce qui nous attend encore. Là, je fais ça en octobre 2024 comme vidéo, les châtiments nous attendent. Les serviteurs de l'Église sont si lâches, ils ne font plus usage de la force qu'ils possèdent dans le sacerdoce. Ah, si jamais les âmes réclament ce qu'il aurait dû par le clergé, bon, ce sera quelque chose de terrible. Voilà.
Bon, il y a encore quelques bons prêtres, a priori, mais pas beaucoup, elle le dit après dans le reste de sa vision. Voilà, ils auront à rendre compte pour tout l'amour, toutes les consolations, toute l'exhortation, les instructions touchant le devoir de la religion qu'ils ne donnent pas, etc., etc. Je vis les reliques jetées à l'aventure et d'autres choses du même genre, donc la Révolution, ou peut-être la Révolution rouge qui nous attend, bref, les reliques des saints. J'ai vu une vision touchant les fautes innombrables de Pasteur, etc. Je passe un peu à tout ça. Bon, ça c'est la liturgie, a priori, hein. De bons et pieux évêques, mais qui étaient mous et faibles, a priori. Le mauvais parti prenait souvent le dessus. Bon, c'est pas à moi de juger les prêtres, hein, je fais que lire ce qu'elle dit. Tout cela me fait connaître que la récitation de la généalogie de notre Seigneur dans le Saint-Sacrement, elle a fait Dieu referme un grand et profond mystère. Toute la liturgie catholique, hein, voilà, ça c'est pas mon domaine. Euh, je vis dans une ville, une réunion ecclésiastique, etc., etc., voilà, qui faisait bonne chère, en communion avec le monde, hein, en gros, si je résume. Voilà, voilà. Comme Satan parlait de son bon droit. Donc voilà, il faut vivre et laisser vivre. Il ne faut pas, à notre époque, affecter de se tenir à part, ni faire le misanthrope. Voilà, ça c'est un truc d'arriéré. Il faut se réjouir avec ceux qui se réjouissent, soyons mondains. Comme Satan parlait de son bon droit, et ce langage ne me surprenait beaucoup. Je fus instruit que réellement, il acquérait un droit positif, comme une personne baptisée, qui a reçu par Jésus-Christ le pouvoir de le vaincre, se livrait au contraire à lui, par le péché, librement et volontairement. Voilà, donc elle voit une quantité d'ecclésiastiques frapper d'excommunication, donc ça, a priori, ça parle à tout le monde, mais elle voit une quantité d'ecclésiastiques frapper d'excommunication qui ne semblent pas s'en inquiéter, ni même le savoir. Et pourtant, ils en sont excommuniés quand ils prennent part à des entreprises, qu'ils entrent dans des associations et adhèrent à des opinions sur lesquelles pèse l'anathème. Je vis des hommes entourés d'un brouillard comme d'un mur de séparation, donc l'excommunication ipso facto, si je dis pas de bêtises. On voit par là combien Dieu tient compte des décrets, des ordres et des défenses du chef de l'Église qu'il maintient en vigueur, quand même les hommes ne s'en inquiètent pas, les renient ou s'en moquent. Il ne fut montré que, bon, ça c'est autre chose, que les païens d'autrefois adoraient humblement d'autres dieux qu'eux-mêmes. Donc pas d'idolâtrie, mais ils adoraient plutôt des démons, quoi. Ce que j'en comprends. Ce que j'en comprends en tout cas. Je vis croître la tiédeur du clergé local, un grand obscurcissement se faire. Bon, voilà, elle voit des communautés catholiques opprimées, vexées, resserrées, privées de liberté, des églises fermées. Donc ça nous attend encore. C'est, je pense, durant les événements avec la Révolution rouge, persécution antichrétienne. Je vis des grands mystères se produire partout. Je vis des guerres et du sang versé. Donc voilà, ça rejoint quand même, je pense, les événements comme les autres, comme le reste des prophéties, hein, qui s'attardent pas tant que ça d'ailleurs sur, bon, un peu quand même de ci de là sur les mauvais catholiques, etc., ou la fausse religion qui se fait passer pour catholique, on va dire, mais pas tant, voilà, ça va plus sur les événements, elle s'attarde beaucoup sur la fausse religion, voilà. Je vis le peuple, enfin, la fausse religion qui se fait passer pour catholique, voilà. Les conciliaires, les catholiques progressistes, etc., appelez ça comme vous voulez. Je vis le peuple farouche, ignorant, intervenir avec violence, donc vraiment, ça c'est la Révolution rouge, hein. Je vis le secours arriver au moment de la plus extrême détresse. Donc l'Église, donc elle a écrit ça en 1800, a priori, en vision en 1800, bon, c'est la révolution qui nous attend encore, a priori, hein. Ça, c'est Marie des Terreaux, hein. Tel on a vu la révolution commencer, tel on la verra finir. On verra la même mot à la fin, au début qu'au commencement. À la fin qu'au commencement, je sais plus comment il dit exactement. Bref. Donc l'église d'Apostat, elle la voit partout prendre de grands accroissements. J'ai eu les ténèbres qui partout se répandaient, et beaucoup de gens de laisser l'église légitime aller vers l'autre, disant là tout est plus beau, naturel et mieux ordonné. Donc ça, c'est un peu moins le cas, parce que maintenant les gens vont plus vers les tradis, les catholiques tradis entre guillemets, mais je pense que ça désignait plutôt les conciliaires, bon. Dans les années plutôt peut-être 62 000, je ne sais pas. Peut-être. En tout cas, elle voyait des choses déplorables. On jouait, on buvait, on bavardait, on faisait la cour aux femmes dans l'église, en amour, ils commettaient toutes sortes d'abominations. Les prêtres laissaient tout faire, ils disaient la messe avec beaucoup d'irrévérence. Voilà. Elle en vit peu qui eussent encore la piété, jugea sainement les choses, tout cela lui affligea beaucoup. Alors mon épouse céleste m'attacha, là, comme lui-même a été attaché à la colonne, donc a priori c'est Jésus-Christ, hein, et me dit, c'est ainsi que l'Église sera encore liée, c'est ainsi qu'elle sera étroitement serrée avant qu'elle puisse se relever. Jésus-Christ, a priori, montra des tableaux innombrables, la déplorable conduite des chrétiens et des ecclésiastiques. Cette vision la remplit de tristesse. Voilà. Je vis dans l'avenir l'origine tombée très bas, et se conservant seulement par quelques endroits, dans quelques chaumières, dans quelques familles que Dieu a protégées aussi des désastres de la guerre. Donc là, elle fait le lien avec les événements qui nous attendent. Et d'autres ont vu ça en vision aussi, par prédestination ou providence, en tout cas quelques âmes ou quelques familles que Dieu a protégées aussi des désastres de la guerre. Je vis bâtir une église étrange, je reborde toutes les règles. Bon voilà, je passe la vision mystique. Voilà, qu'il y avait là-dedans, c'était contre-obscur, à contresens et sans vie, il n'y avait que dérision et que ruine.
Elle vit quand même dans le voisinage de cette église une autre église où il régnait la clarté, pardon. Le clarté, il était pourvu de toute espèce de grâce d'en haut. Je vis les anges monter et descendre, j'y vis quand même de la vie et de l'accroissement. Pourtant, l'église traditionnelle, voilà, du coup elle nomme cette église en question, toute imparfaite, obscurcie qu'elle soit, pour ne point savoir la lumière qui l'attend, ça je sais pas si c'est d'elle ou un commentaire ajouté, était comme un arbre plein de sève en comparaison de l'autre qui ressemblait à un coffre plein d'objets inanimés. Bon, je précise quand même, question de l'église traditionnelle, c'est pas parce que vous êtes tradit que vous allez forcément être un saint, hein, mais a priori, la vraie doctrine s'y trouve. Voilà. En tout cas, à l'église traditionnelle, du coup, en comparaison de l'autre qui ressemblait à un coffre plein d'objets inanimés, sans vie, bah, en tout cas celle-là, était comme un oiseau qui plane, l'église traditionnelle. Celle-ci, c'est-à-dire l'église, la fosse, était comme un dragon de papier, avec une queue chargée de rubans et d'écriteaux, pour faire illusion, pour faire genre, hein, avec des écrits, mais juste pour décorer, qui se traîne sur un chaume au lieu de voler. Je vis que beaucoup des instruments qui étaient dans la nouvelle église, comme par exemple des flèches et des dards, n'étaient rassemblés que pour être employés contre l'église vivante. Bon, personnellement, je vois beaucoup là-dedans les attaques des conseillères envers l'église traditionnelle. Bon, il y a beaucoup de débats en cours là, depuis des décennies, et ça s'est perdu en cours de nos jours, lancés en tout cas par ces gens-là. Bon, laisser des vagues pour pas les nommer, ils le font aussi, hein. Bon, pourtant je vais plus être de leur côté, mais bon, en tout cas, peut-être des débats, peut-être pas, mais en tout cas des attaques lancées par la fausse église qui fait passer par envers l'église vivante. Voilà. Il pétrissait du pain dans le caveau d'en bas, mais ne résultait rien, on travaillait en pure perte. Donc il voit des hommes aux petits manteaux, ecclésiastiques a priori, porter du bois devant les gradins, etc., qui allument du feu pour détruire la vraie église. Voilà. Alors elle voit un trou, là, etc. Donc voilà, je passe outre. La fausse église. Donc pour rejoindre tout ça, tout ce qu'on disait avant, ça c'est des visions, hein. En tout cas, tout ce qu'elle voit, elle n'y voit rien qui ne fût saint. J'ai vu une œuvre catholique ecclésiastique à laquelle travaillait en commun des anges, par contre l'autre église, hein, la vraie dont on parlait tout à l'heure, des saints et des chrétiens. Mais ici, le concours a été donné sous d'autres formes plus mécaniques dans la fausse église. Tout est fait de main d'homme, hein, tout mécanique. Elle ne voit pas un seul ange ni un seul saint coopérer à cette œuvre. Et voilà, par contre, elle voit un peuple sauvage armé des pieux, et une figure qui riait et qui disait « Bâtis-la aussi solidement que tu voudras, nous la renverserons ». Donc ça, pour moi, c'est le démon. Voilà, un peuple sauvage armé des pieux, est-ce que c'est une horde de démons ou de gens qui la suivent, je sais pas. Mais une figure qui riait et qui disait, bon, c'est le démon, hein. Donc qui veut renverser l'Église. Voilà, donc ça, je passe outre. Donc voilà, une vaste prairie, les pâturages et le pasteur, etc. Je passe. Voilà, des savants se réunir à part, voilà. Ailleurs, à part, c'est-à-dire en dehors de l'Église. Blablabla. Donc voilà, guidé par 3 anges, 3 compagnons dans un lieu verdoyant. Voilà, donc là où la Sainte Doctrine n'a pas été contaminée, donc ça c'est des commentaires. Là, voilà. Sa vision un peu mystique, je passe outre. Donc c'est très beau, hein, vous pourrez lire tout ça si vous voulez, mais c'est très joli, mais c'est un peu long à commenter, et pas forcément de commentaires à faire d'ailleurs. Donc la communion des profanes, voilà, donc tout dans cette église noire, tout restait comme dans une nuit sombre par rapport à la vraie église où c'est pas le cas, où a priori il y a encore la lumière, la vraie lumière, c'est-à-dire celle de Jésus-Christ. Voilà. Donc tout y est dans cette église foncièrement mauvais, c'est la communion des profanes, je ne puis dire combien tout ce qu'ils font est abominable, pernicieux et vain. Il veut être dans un seul corps et quelque autre chose que le Seigneur. C'est former un corps, une communauté en dehors du corps de Jésus-Christ, qui est l'Église. Une fausse Église sans rédempteur dans le mystère de n'avoir pas de mystère. J'ai eu une vision, oui, je vis les autres dans la fausse Église, édifice carré, sans clocher, etc. J'étais en grande intimité avec l'esprit qui règne, c'est-à-dire le démon, hein. C'est le démon qui est derrière tout ça, On voit l'humain qui en fait les œuvres, mais c'est le démon qui est derrière tout ce qui se fait passer pour l'Église actuellement, hein. Cette Église est pleine d'immondices, de vanité, de sottises, d'obscurité. Presque aucun d'eux ne connaît les ténèbres au milieu desquelles il travaille. Tout y est pur en apparence, ce n'est que du vide. Elle est pleine d'orgueil et de présomption, et avec cela destructrice, en conduisant du mal en conduisant au mal avec toute espèce de beau dehors. Son danger est dans son innocence apparente. Et là, j'y vois beaucoup de gens qui prêchent pour un peu le côté humaniste, tout ça. Bon, le démon se fait passer pour un ange de lumière, si vous voulez, mais voilà, c'est un peu tout gentil, un peu niaiseux des fois, à parler d'amour sans en avoir le sens, et son danger est dans une innocence apparente. Voilà, ils veulent des choses différentes. En certains lieux, leur action est inoffensive. Ailleurs, ils travaillent à corrompre un petit nombre de gens savants. Et ainsi, tous viennent ensemble aboutir à un centre, à une chose mauvaise par son origine, à un travail, à une action
en dehors de Jésus-Christ, par lequel seule toute vie est sanctifiée, et en dehors duquel toute pensée et toute action reste l'empire de la mort et du démon. Voilà, donc là, il voit la barque de Pierre, en tout cas un navire tout percé, et j'étais couché au fond, etc. Voilà, donc il est malade à en mourir. Ensuite, ils furent forcés de me conduire à terre, etc. Bon, bref, je passe outre. Je vois le navire en détresse, donc le navire de l'Église, a priori, par tous ces hommes convaincus de leur immense mérite, parce qu'ils ont priori, ils ont beaucoup d'orgueil, ils sont convaincus de travailler pour le bien, je sais pas, leur immense mérite, admirés aussi par bien d'autres, passés près de moi sur une messe dangereuse, et Satan allait voir périr. Donc, bref. Donc le navire en question. Je connaissais parmi eux des prêtres, je souffris de grand cœur Bon, je passe outre. Et vois beaucoup de traîtres, ils ne peuvent pas souffrir qu'on leur dise cela va mal. Beaucoup de traîtres, donc ils ne peuvent pas souffrir qu'on dise cela va mal, tout est bien à leurs yeux, pourvu qu'ils puissent se glorifier avec le monde. Donc vous voyez là, tout le côté mondain. Je vis le pape en prière, donc ça voilà, c'est un truc qui viendra plus tard quand même malgré tout. Saint Jean, le reste des événements, des prophéties, il voit le pape en prière, il est entouré de faux amis. Parce qu'il y aura vraiment un pape, donc là actuellement, on comprend que, bon, en tout cas, c'est mon avis, il n'y en a pas. Voilà. Vous trouverez, que ce soit dans la prophétie de Samalaki ou le troisième secret de Fatima, le démon arrive au plus haut pouvoir, y compris à Rome. Bon, en tout cas, bon, il n'y a pas de pape. On pourrait développer de long en large. J'ai envie de dire, les choses sont évidentes, honnêtement. Donc que ça soit là, que ce soit le troisième secret de Fatima, que ce soit la prophétie de Samalaki, bien comprise, ou machin, tout ce que vous voulez, vous pouvez aller là-dedans si vous voulez, mais les choses sont plus simples, honnêtement. En tout cas, il n'y a pas de pape à l'heure actuelle, honnêtement. Voilà, on pourrait détailler de long en large, il y a beaucoup de débats là-dessus, honnêtement, c'est évident. En tout cas, plus tard, il y en aura un qui sera validement élu, de ce que je crois comprendre. En tout cas, et voit un pape entouré de faux amis, qui le trahiront, en tout cas. Je vis le Saint-Père dans une grande tribulation, une grande angoisse touchant l'Église. Je vis très entouré de trahison. Ils veulent enlever au pasteur le pâturage qui est en lui. Ils veulent en imposer à l'autre qui livre tout à ses ennemis. Donc ça, c'est des éléments qui arrivent plus tard, qui sont décrits par sœur Catherine Filiung, je crois, et Anna Marietta Guy, voilà, où elle voit le vrai pape élu, et après un antipape élu par d'autres. Donc elle voit notamment les traits du vrai pape qui sera ni cardinal, ni à Rome. Par contre, le faux, qui sera mis par des Allemands ou des Italiens, a priori, il sera cardinal et il résidera à Rome. En tout cas, elle voit ça, du coup, qu'aucun Allemand. Attendez, vous ne réussirez pas. Le pasteur est sur un rocher. Vous prêtres, vous ne bougez pas, vous dormez et la bergerie brûle par tous les bouts. Vous ne faites rien, comme vous pleurerez cela un jour. En tout cas, donc le pape, validement élu plus tard, a des visions et des apparitions. Quant à ceux qui réclusent aujourd'hui le pape, réunions qu'il soit demain les premiers à acclamer le ravisseur qui s'introduira dans la bergerie. Bon, ça je sais pas trop, parce qu'à l'heure actuelle, par exemple, les CDVAC récusent ce qui se fait passer pour le pape. En tout cas, craignons, bon, je sais pas de qui il est question, mais en tout cas, le loup dans la bergerie, ça fait plutôt penser au pontife foncier actuel. Bon, je vais pas m'aventurer là-dessus. Je vis la relation entre les deux papes. Ouais, ça, elle voit vraiment justement le schisme entre le faux et l'antipape. Voilà, donc je parlais tout à l'heure. Ça c'est dit dans les autres prophéties dont j'ai nommé, sœur Catherine Filiou et Anna Marietta-Guy, elles disent vraiment que le vrai sera très simple à reconnaître. Donc là, il y a beaucoup de débats et tout ça pour essayer d'y voir clair. En tout cas, plus tard, sera très simple à reconnaître entre le vrai et le faux. Les vrais catholiques ne pourront pas se tromper. Voilà. En tout cas, donc elle voit la fausse église augmenter en dimension, des hérétiques de toutes sortes qui venaient dans la ville de Rome, le clergé local qui devient tiède, etc. Bon, je passe tout ça. Le protestantisme, donc l'influence du protestantisme, la base de la fausse église, là, qui prenait progressivement le dessus, et la religion catholique tombait dans une décadence complète. La plupart des prêtres étaient attirés par les doctrines séduisantes et fausses de jeunes enseignants, et tous contribuaient à l'œuvre de la destruction. La foi tombera très bas, ne sera conservée que dans quelques endroits, la Saint-Jean, ce qu'on disait tout à l'heure, et ailleurs, il construit une église grande, étrange, extravagante. Tous devaient être admis pour être unis et avoir des droits égaux. Ça me fait penser très fortement à l'œcuménisme, là, à l'heure actuelle. Donc, évangéliques, catholiques et sectes de toutes dénominations, telle devait être la nouvelle église, mais Dieu avait d'autres projets. C'est très joli. Je vis sous l'image de plusieurs jardins, un cercle autour de moi, les rapports du pape avec les évêques. Ça me fait penser beaucoup. Il y a un synode sur la synodalité, ou je sais pas quoi. En gros, que ce soit les évêques qui décident et pas le pape. Et en gros, ils exigeront, ça c'est dit dans les prophéties d'Aphrodès. Voilà, ça parle aussi d'abomination, de caricature de messe, etc. C'est pas le cœur des prophéties d'Aphrodès, mais ça en parle aussi. Et voit aussi à un moment le pape entouré de traîtres, et des évêques, ou en tout cas des ecclésiastiques, qui remettent une pape signée de grands noms, d'ailleurs, c'est dit. Qui remettent au pape une lettre signée de grands noms, où ils exigent que le pape leur laisse plus de liberté. Voilà, donc des traîtres autour du pape.
Et je sais pas si le dit ailleurs. Voilà, voilà. Donc il voit en Allemagne des ecclésiastiques mondains, donc les progressistes en Allemagne. En tout cas, en Allemagne, des ecclésiastiques mondains et des protestants éclairés manifestaient des désirs et former un plan pour la fusion des confessions religieuses et pour la suppression de l'autorité papale. Donc ça, c'est des choses qui arriveront plus tard quand il n'y aura pas de validement élu, mais dont on voit déjà les prémices, hein. Voilà. Donc il voit dans le monde seulement un petit nombre d'évêques restés parfaitement saints. Voilà. Et ailleurs, je sais plus si je suis passé outre, elle parlait d'une centaine de prêtres restés, à peine une centaine de prêtres restés réellement catholiques, c'est pas beaucoup, hein, je crois, je sais plus où c'est dit. Je parlais, voilà, qu'on y étouffe la religion si habilement qu'il en reste à peine une centaine de prêtres qui ne soient pas séduits. Bref, je reviens à la suite. Voilà. Alors, voilà, je passe tout ça. Il bâtissait donc tous ces faux ecclésiastiques, ou ces mauvais ecclésiastiques, en tout cas, une grande église étrange et extravagante. Tout le monde devait y entrer pour s'y unir et posséder les mêmes droits. Évangéliques, catholiques, sectes de toute espèce. Ce devait être une vraie communion des profanes. Il n'y aurait qu'un pasteur et un troupeau, dans une fausse communion des profanes. Il devait aussi y avoir un pape, donc voilà, mais qui ne posséderait rien et serait salarié. Donc ça, c'est leur projet. Tout était préparé d'avance et bien des choses étaient déjà faites, mais à l'endroit de l'autel, il n'y avait que désolation et abomination. Voilà, voilà. Je vis, bon voilà, Jésus cruellement immolé sur l'autel par la célébration indigne et criminelle des saints mystères. Donc je ne sais pas s'il est question ici de la messe correctement exécutée ou de la messe Paul VI, je sais pas quoi, de l'abomination ou caricature de messe, là, dont je parlais un peu avant, la messe Paul VI, ça pour pas la nommer. En tout cas, je lui devant des prêtres sacrilèges, la sainte hostie reposée sur l'autel comme un enfant Jésus, là, qu'il coupait en morceaux avec la patène et qu'il martyrisait horriblement. Donc là, je sais pas c'est quelle messe il est en question, quelle messe il est question. En tout cas, leur messe, quoique accomplissant réellement le sacrifice, m'apparaissait comme un horrible assassinat. Donc ça dit que ça accomplit réellement le saint-sacrifice. Donc là-dessus, je sais pas s'il est question de la messe des tradis ou s'il est question de la messe Paul VI. Bon. En tout cas, elle voit les ennemis du Saint-Sacrement qui ferment les églises et empêchent qu'on adore, ça tirait un terrible châtiment. Ça, c'est des choses qui arriveront plus tard durant la Révolution rouge, hein, je crois. Donc ça, c'est les châtiments qui les attendent, a priori. On le voit aussi dans la Fraudet, hein. Aussi la Fraudet. Je les vois malades et au lit de la mort, sans prêtre et sans sacrement. Bon. L'anarchie dans l'Église. Il n'y a qu'une Église, l'Église catholique romaine, et quand il ne restera sur la terre qu'un seul catholique, celui-ci constituerait l'Église universelle, c'est-à-dire catholique, l'Église Jésus-Christ, contre lequel les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Donc là, c'est très beau, c'est très joliment dit, et on retourne sur la doctrine, hein, de par ces révélations qui viennent de la même source, c'est-à-dire Jésus-Christ, et définies dans la doctrine catholique. C'est quelque chose de très grand, mais aussi quelque chose d'impossible sans la vraie lumière, sans la simplicité et la pureté que de vivre selon la foi de cette sainte Église. Voilà, voilà, donc il voit un orgueil effrayant, méchant chez ces gens-là qui professent la fausse Église, en tout cas qui se fait passer pour telle, pour l'Église catholique, un orgueil effrayant, mais chez aucun l'humilité, la simplicité et l'obéissance. Ils sont terriblement vains dans la séparation dans laquelle ils vivent. Ils parlent de foi, de lumière, de christianisme vivant, mais ils méprisent et outragent la Sainte Église dans laquelle seul il faut chercher la lumière et la vie. Se place au-dessus de tout pouvoir, toute hiérarchie ecclésiastique. Donc qu'on n'y voit pas les CDVAC actuels, pour moi je crois plutôt qu'il est fait question de quand il y aura un vrai pape après, on verra. En tout cas, ils ne connaissent pas la soumission ni le respect envers l'autorité spirituelle. Dans la présomption, ils prétendent mieux comprendre toutes choses que les chefs de l'Église et même que les saints docteurs. Ils rejettent les bonnes œuvres et veulent posséder toute perfection, eux qui avec leur prétendue lumière ne jugent ni nécessaire, ni obéissance, ni règle de discipline, ni mortification, ni pénitence. Je vois toujours s'éloigner plus de l'Église et je vois beaucoup de mal provenir d'eux. Donc bon, voilà, c'est les querelles d'ecclésiastiques, hein. Donc ça, c'est des questions des ecclésiastiques en tout cas, plus que du commun des fidèles. Donc voilà. Donc je parle d'orgueil de l'esprit, auquel, en tout cas, bref, je passe outre, en tout cas, auquel l'homme pécheur prétend arriver à la suprême union avec Dieu sans passer par le chemin laborieux de la pénitence, sans pratiquer même les premières et les plus nécessaires des vertus chrétiennes, etc., etc. Donc ces éclairés, je les vois partout dans un certain rapport avec la venue de l'Antéchrist, car eux aussi, par leur pensée, je crois plutôt, par leur menée ou les choses qu'ils mènent, coopèrent l'accomplissement du ministère d'iniquité. Voilà, voilà. Donc voilà, donc sur ces paroles, je vous remercie d'avoir suivi du coup cette présentation de la prophétie de sœur Catherine Emmerich qui décrivait de long en large la fausse Église qui se fait passer pour la vraie.